quelques minutes. Il y a deux choses que je voudrais faire auparavant. C'est d'abord faire monter toute l'équipe qui a organisé ces rencontres. C'est une équipe formidable, ils sont 15. Tout à l'heure, je vais les remercier, mais s'ils peuvent monter. Je voudrais évidemment... nous avons notre présidente, la présidente du Cercle des économistes, et je demande aux deux vice-présidents du Cercle des économistes, en l'occurrence Christian de Boissieu et Hippolyte d'Albis, de venir nous rejoindre. Et puis il y a Muselier, Monsieur Muselier, où est-il? Monsieur Muselier, Madame Joissin. Alors si vous... Ah, le voilà. Le voilà. Venez tous. Venez tous. Est-ce que vous avez toute l'équipe? Est-ce que toute l'équipe de la rue Jean Mermoz peut venir? Hélène et Laure. Viens, venez. Venez les amis. Et puis on avait prévu que toute l'équipe des Polos Blancs venait aussi, si vous pouviez, non pas sur la scène, mais là, pour qu'on vous remercie. Alors, premier aspect, je vais répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ça fait 2 jours et demi qu'on crève de chaud, que franchement c'est assez rasoir, non, c'est formidable, mais à quoi ça sert tout cela? Eh bien, je vais vous dire, jusque l'année dernière, c'est-à-dire dans les 22 premières sessions des rencontres économiques d'Aix, nous avions une déclaration du Cercle des économistes. C'était formidable, mais ça n'intéressait pas réellement les gens de l'extérieur. On a donc décidé cette année, et Renaud vient ici, Madame la Présidente, on a donc décidé de lancer un manifeste. Ce manifeste va vous être distribué, je pense que ça devrait être le cas. Je ne sais pas ce que fait Laure là. Ah oui, Laure, on distribue? Distribue. Vous l'avez? Est-ce que vous pouvez tous se montrer? Voilà. Alors, vous êtes, je crois, 700. Dans 2 mois, il faut que nous soyons 500 000. 500 000. Si nous sommes 500 000, ce manifeste va devenir le manifeste des Français. Et si c'est le manifeste des Français, ça va remonter de vous tous, qui êtes un peu la base, enfin la base, prenez-le bien, hein, la base sympathique. Ça va remonter jusqu'à nos autorités les plus élevées, et vous verrez qu'à ce moment-là, on va lancer des débats dans le pays qui vont, je ne vais pas employer le mot apaiser, mais qui vont permettre de relancer toute une série de sujets. Alors, si vous regardez votre papier, pas la partie bleue, mais la partie, le verso, vous regardez, il y a 5 propositions. Il y en a une à laquelle, alors on ne va pas les regarder toutes, vous allez les regarder, elles sont 5 propositions qui permettraient de faire vraiment avancer notre pays. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin que tout le monde signe cette affaire. Je voudrais juste en dire une, et puis je vais laisser Renaud en dire du bien d'une autre. Et la troisième, si notre présidente veut bien en dire un mot, mais elle a beaucoup parlé d'école, etc., donc c'est important. La première, mes amis, c'est que nous sommes le seul pays au monde développé où il y a 1,5 million de jeunes qui sont totalement désocialisés. On les appelle les NEETs. Ça n'a aucun sens. Ils ont autant envie que vous d'avoir des conditions de vie, des conditions de travail, des conditions familiales, tout ce qu'on peut imaginer exactement comme vous. Simplement, notre pays n'est pas capable, depuis des décennies, de régler ce problème-là. Et la formule est très belle. Nous nous engageons à tout faire pour. Vous voyez, je ne vous demande pas de l'argent, je ne demande de l'argent à personne, encore que si vous voulez, je vous envoie mon RIB, mais je vous demande juste de considérer que nous décidons qu'en 5 ans, il faut que cette histoire unique dans le monde développé d'1,5 million de jeunes qui sont exclus de notre société, que ceci soit du domaine du passé. Vous êtes d'accord ? Bon, c'est pas, non, c'est pas, comme dit l'autre, c'est pas assez fort. Vous êtes d'accord? Voilà. Bon, Renaud. La technique est bonne, hein. Vous êtes d'accord?
Ça marche mieux avec lui. Tout ça est le fruit d'un gros travail. Merci à vous tous dans cette journée qui va être la plus chaude, en tout cas de la semaine passée et à venir, d'être ce matin pour cette clôture. C'est un très grand moment, ces journées économiques, qui permettent d'installer, d'instaurer de la dimension mondiale, européenne, française, jusqu'au plus proche du territoire, l'ensemble d'une réflexion très importante à disposition de nos concitoyens, et c'est quelque chose d'essentiel. Il y a toute une série dans ces 5 propositions qui peuvent toutes être reprises. Moi, je resterai très accroché à quelque chose qui me paraît bien entendu la formation, bien entendu la jeunesse, qui dépend de l'action de la région, mais aussi une donnée supérieure qui est très importante, qui a beaucoup évolué au fil du temps, et on voit les difficultés que l'on peut rencontrer dans notre pays aujourd'hui, c'est la citoyenneté. L'appartenance à la citoyenneté, l'appartenance à notre pays, qu'est-ce qu'on lui doit, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, comment ça peut se passer. Le service militaire est en partie, et il n'est pas possible de le repenser, quoi qu'on puisse imaginer toutes sortes de choses, mais je crois que l'engagement associatif, l'engagement environnemental correspond parfaitement à une démarche autour de notre environnement derrière, au service de notre territoire, au service de notre région, voire notre pays, voire plus, parce que nous sommes dans ce contexte-là, et je pense que ce volet de citoyenneté est essentiel. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je n'ai pas bien entendu, vous pouvez plus fort, plus fort. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien voilà, merci beaucoup. Bien, la parole est à notre présidente pour la 3e des propositions, puis le reste vous lisez. Dans notre manifeste, il y a un élément très important, évidemment, sur le contrat de travail et sur l'inclusion de la formation dans le contrat de travail qui permet la progression des individus tout au long de leur carrière et tout particulièrement quand ils arrivent à un niveau qui n'est pas celui qu'ils auraient souhaité, qu'ils puissent avoir les perspectives auxquelles ils ont droit. Vous êtes d'accord? Comme dit Renaud, vous êtes d'accord? Bon, alors maintenant, on passe à la 2e phase, qui est cette phase des remerciements. Vous imaginez bien que cette formidable mécanique que vous avez vécue depuis 2 jours et demi ne tombe pas du ciel. Donc c'est une équipe exceptionnelle qui d'abord s'appuie sur le sexe économiste, et je voudrais d'abord... Alors vous êtes prêts à applaudir, parce que là, il n'y a plus de oui, hein, vous applaudissez. Vous avez compris, il y a deux éléments. On vous dit oui, et après on applaudit. On remercie d'abord notre présidente, tout le cercle des économistes et les 2 vice-présidents qui représentent les 30 membres du cercle des économistes. Vous êtes d'accord maintenant pour qu'on remercie ceux qui ont monté l'ensemble de ce projet? Bon, alors... je vais juste nommer et remercier en notre nom à tous, mais on va applaudir, hein. Vous avez les mains bien chaudes là. Je vais remercier les chefs, et puis après ce sont chacun des chefs qui vont remercier toute leur équipe, parce que notre dispositif est un dispositif non hiérarchique, enfin presque non hiérarchique. Alors, je voudrais remercier d'abord, et je voudrais, si chaque fois la personne peut s'avancer, la présidente du conseil d'administration, en fait, au conseil de surveillance, mais c'est la même chose, Marie Castin. Vous êtes d'accord pour qu'on continue ? Alors, après, il y a un programme qui était de l'avis de tout le monde, exceptionnel. Un programme qui a vraiment, je crois, hissé les rencontres d'Aix, c'est-à-dire vos rencontres, à un niveau qu'elles n'avaient jamais atteint. Et tout ceci a été fait par une équipe de programme. Vous voyez, il y a une espèce de logique assez forte, qui a été menée par Marion Joubert. Après, vous avez remarqué que vous ne payez pas l'entrée. C'est assez agréable, hein, mais une fois de plus, vous n'avez qu'à me demander mon RIB, hein, c'est simple. Tout simplement parce que 125 entreprises nous financent en toute indépendance. Nous sommes, je le rappelle, parce que de temps en temps il y a des journalistes un peu perdus qui nous disent qu'on va se vendre ou je ne sais pas quoi. Évidemment, une association, donc le sujet n'a aucun sens, cette formule. Évidemment qu'on ne se vendra jamais à qui que ce soit. Et donc, Hélène Vérizère,
Bravo. Hélène Vérizère a permis qu'on fasse ça, mais par ailleurs, car elle a un double talent, une double force, elle a organisé tout le programme de la jeunesse qui, comme vous l'avez vu, était omniprésent. Vous avez remarqué que dans cette très belle colline qui nous est proposée par la mairie d'Aix, pardon, qui n'est pas là mais qui va venir, sous la haute autorité du président de la région sud, on a une organisation physique, et notamment celle-là, qui est ces tentes, enfin tout ça, qui est exceptionnel. Il y a des micros qui marchent, enfin tout ça, et ça n'arrive pas par hasard. Et c'est Laure Koum qui fait ça. Laure. Alors, je peux vous annoncer une nouvelle tout à fait exceptionnelle, c'est que Laure vient de me glisser à l'oreille que l'année prochaine, l'ensemble des tentes seront climatisées. Non, enfin, c'est pas pour l'année prochaine, c'est pour l'année suivante. Et puis, nous avons évidemment toute une organisation. Il y a une secrétaire générale qui s'appelle Guillemette Deluse. Et voilà. Alors, je vais maintenant passer le micro, à mon grand désespoir, parce que j'adore parler, je vais le passer à chacune des... Alors, c'est vraiment équilibré en termes de parité, hein. Un garçon, 5 filles. Merci Jean-Hervé. Je voudrais donc remercier l'équipe programme qui a géré les 360 conférenciers lors des conférences et qui a coordonné les 67 sessions. Pour les conférenciers, le protocole Clément Lebourg, Elliot de Faramond, Marie-Lou Gatineau. Pour la coordination des sessions, qui a fait un travail incroyable, Pauline Despy, Axel Amiro, Mathis Poussardin. Un absent sur la scène, mais c'est Mathieu Noguès qui nous avait aussi aidé à faire le programme pendant plusieurs mois. Et puis, je voudrais remercier l'équipe com, puisque je m'en occupe un peu aussi. Et là, on a Anne Biloli, qui est la directrice média, aidée de Célia Azega. Et puis tout ce qui est réseaux sociaux, virtuels et marques du cercle et des rencontres, Alban Schneider, avec Éloi Leroux et Julietta Roclore. Merci pour eux. Alors pour ma part, donc pour la production de l'événement, je voudrais remercier Pauline qui est... Merci Pauline. Je voudrais remercier Alexandra également, référente des membres du cercle. Je voudrais faire monter Anaïs, s'il te plaît, pour tout ce qui est hébergement. Rejoins-nous Anaïs, si, viens avec nous. Je voudrais appeler également, alors je pense qu'ils ne sont pas là, Vincent et Olivia pour le transport. On les remercie de toute façon. Nassim, s'il te plaît Nassim, viens avec nous. Je remercie également Cédric et Frédéric, je ne sais pas où vous êtes, mais un grand merci pour votre aide. Et alors pour ma part, de comment on peut appeler les gens, je vais faire monter aussi du Kinsia. Donc parce que moi, il y a deux équipes, l'équipe partenaire avec Thomas, Sand Marty, et du Kinsia aussi, parce que 125 partenaires, ça représente quasiment 700 à 800 personnes à gérer. Et ensuite sur la partie jeunesse, donc on va aussi appeler Chloé Racco, qui a accompagné Camille, donc la chef de projet qui a géré les 150 jeunes. Alors, on les voit moins bien parce qu'ils n'ont pas leur polo, mais ils ont un beau collier et ils ont un beau carré foulard et ils sont tous là dans la salle. Levez les mains quand vous êtes là. Allez, bravo à vous.
Alors pour le secrétariat général, je voudrais remercier tout particulièrement Laetitia Deloin qui a géré d'une main de maître tous les polos blancs dans les règles avec Myriam Ababsa. Bien, alors, en conclusion de tout ça, d'abord je voudrais que vous me souteniez pour une chose, le combat pour la parité. Je ne peux pas rester tout seul, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, alors attendez, il y a la locale de l'étape qui est pour nous très très importante, qui est Nicole Bordet. Nicole. Deuxième point, retenez bien ces chiffres, puisque tout le monde a constaté qu'on était beaucoup plus nombreux cette année. Nous étions 7000 sur ces 2 jours et demi. 7000, c'est pas mal. Et ça fera 500 000 qui étaient sur Internet. Donc je vous demande, et ce n'est pas des chiffres, ce sont des vrais chiffres. Bon, je voudrais en profiter aussi pour remercier les gens qui nous aident. Alors, au nom du cercle, mes 2 camarades, je répète, Christian de Boissieu qui a joué un rôle majeur hier, Hippolyte d'Albis qui est aussi formidable, et évidemment je ne vais pas revenir sur Françoise, mais qui illumine cette petite communauté d'économistes. Je voudrais juste remercier les prestataires. Alors, vous n'êtes pas obligé de les embaucher tout de suite, mais si vous les embauchez, on a un petit retour pour nous. Donc c'est pas mal. Non, alors, l'entreprise de communication Enderby, qui est vachement bien. Ça, franchement, c'est vraiment bien. Là, alors il y a toute la liste, la Net Squad, Le Crayon, Charlène et son équipe de photographes, et Camille Elliott. Alors, ça c'est pour la partie communication. Pour la partie des prestataires, ceux qui nous permettent d'organiser ça le jour, la nuit, on termine un concert à minuit, à 7h du matin, vous venez, le tapis est rouge, il est tout rouge, il est tout bien. D'ailleurs, au passage, vous êtes tous d'accord pour le tapis rouge? Non, parce que là, c'est un de mes combats. Alors, je voulais remercier Boréal. Boréal, c'est notre partenaire historique. A3 Productions. N'hésitez pas à continuer à applaudir. De toute façon, j'en ai juste une vingtaine, donc c'est pas grave. Au passage, j'allais dire, on n'a pas assez remercié les polos blancs. Vous voyez ? Ça me permet d'ailleurs de remercier l'administration, puisque nous avons eu un petit problème juridique qu'allait couler les rencontres d'Aix à propos des polos blancs. Et, tu permets, et grâce notamment au préfet de région, qui est un type formidable, le préfet Mirmand, tout ça s'est arrangé dans une douce amitié. Alors... Lionel Fintoni, c'est la traduction. Vous avez tous pu noter, puisque vous êtes tous bilingues, que son anglais était parfait. Et toute son équipe, japonais, chinois, voilà. Aviso, le Crous, ça c'est notre découverte. Le Crous, vous n'aviez que des souvenirs moyens dans votre jeunesse. Le Crous, c'était pas top. Vous vous souvenez des plateaux repas? Et bien maintenant, le Crous, c'est ce que vous avez eu. C'est une restauration de luxe. N'oubliez pas, de luxe. Hélène Traiteur, là, vous le savez, c'est vraiment top. Exo, alors Exo, peut-être un mot. Exo, c'est eux qui font... c'est toute l'organisation. C'est un garçon qui s'appelle Olivier. Hein? Olivier Rouget. Alors Olivier Rouget, il mérite vraiment un Rougier, oui, c'est ce que j'ai dit. Ça, vous voyez mon combat pour la parité. Bon. Olivier Rougier, c'est lui qui pense, avec toute cette équipe, mais qui pense l'aménagement de l'espace. Et franchement, je dois reconnaître que c'est, enfin vous reconnaissez, on reconnaît tous que c'est absolument top. Il s'appelle Avigio Rougier.
les transports SSK, ACH Conseil et Alain Viviano, qui est notre vieux copain qu'on aime tous et il est là et il m'embrasse. Tu veux pas venir, on serait deux? Bon, reprographie Crillon, c'est un beau mot. Magali, Antoine et Samy pour notre assistance informatique, donc voilà. Le manifeste a été notre manifeste, celui que vous allez défendre pendant tout l'été sur les plages. Alors, il suffit que vous nous demandiez, mettons, vous vous dites, je me fixe 1000 personnes, il en faut 500 000. Vous êtes 500, donc c'est bon. Oui, Léa. 500, si chacun d'entre vous a 1000 signatures, on arrive à notre objectif. Il se trouve que 2 jeunes ont vraiment aidé à rédiger, c'est Amadi et Elliot, je les remercie. Les timekeepers qui sont super, qui reviennent chaque année, qui sont formidables. Théodore qui rentre dans la marine, Kevin qui rentre dans l'université, Léa qui, je ne sais pas ce qu'elle fait, Emma non plus, Arnaud et Clara, ils sont formidables, tous. Et puis, une mention spéciale. Je ne sais pas si vous avez vu une femme tout à fait élégante, une jeune femme, qui se promenait un peu partout, qui aidait, et notamment avec un garçon assez calme comme moi, mais qui arrivait à me donner du Lexomil toutes les 3 minutes. C'était notre amie Léa Jamieson. Formidable. Bon. Et dernier point, je voudrais que vous vous applaudissiez, vous. Pas nous, vous. Parce que franchement, sans vous, nous ne sommes rien. Et la réciproque est vraie. C'est bon. Vas-y, un petit mot peut-être. Ah oui, pour toi. Moi, je voulais remercier Jean-Hervé parce que sans lui, je peux vous dire qu'aucun d'entre nous serait là. Merci 1000 fois. À l'année prochaine, je crois que les dates sont fixées, c'est 3, 4, 5, non? Les dates de l'année prochaine. Enfin, ce sera en juillet.